Coucou les belles âmes, c'est Ange de la Magie d'Ange. Je vous fais un petit message aujourd'hui euh, pour vous parler des énergies du moment. Euh, Effectivement, on vit tous, je pense, à différents niveaux, à différentes échelles et à différents niveaux de conscience surtout, une période de transformation, une période où on nous demande de lâcher l'ancien et de s'ouvrir au nouveau, au renouveau. Une période où on nous demande de lâcher certaines croyances peut-être, certaines habitudes, certains comportements qui nous limitent, qui nous bloquent aujourd'hui et qui ne nous permet pas d'aller dans la direction de ce que l'on souhaite véritablement au fond de soi. Peut-être dans la direction de cette quête que l'on a à l'intérieur, de ce rêve peut-être, de ces objectifs que l'on peut avoir. On nous demande effectivement de penser à identifier également d'une part ce que l'on souhaite, ce que l'on désire véritablement au fond de soi, ce dont on rêve vraiment, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous passionne aujourd'hui, ce qui nous motive réellement, et d'autre part ce qui nous empêche quelque part d'arriver à ce rêve, à ce désir, à ces objectifs, ce qui nous empêche comme comportement, comme croyance, comme ancienne version de soi peut-être, comme comportement, ce qui nous empêche d'arriver, comme peur également, ce qui nous empêche d'arriver à ces objectifs, ce rêve, cette vie peut-être, cette paix intérieure également. On nous demande aussi d'aller voir les émotions qui sont cristallisées ici, les souvenirs, les vieilles expériences qui remontent à la surface en ce moment et les vieux dossiers parfois qui demandent en fait à être dépassés, à être compris, à être acceptés, à être mis en lumière, tout simplement leur donner une place pour que ces dossiers, ces situations, ces souvenirs, ces peurs, ces expériences passées également, ces difficultés, parfois ces schémas répétitifs, puissent être mises en lumière, être accueillis pleinement pour être apaisés en soi, pour qu'on retrouve en fait une paix à l'intérieur de soi. Si ce dont je vous parle actuellement vous parle, résonne en vous, je peux vous proposer un accompagnement en ce sens et un moment, une guidance à différentes étapes pour aller voir, quels sont les comportements, les blocages, les croyances limitantes, les peurs qui sont là, les mettre en lumière pour pouvoir aussi les dépasser, les apaiser, les accepter. Accepter toutes ces parts de soi qui ont besoin de s'exprimer et les laisser s'exprimer mais peut-être d'une façon différente, plus apaisée, plus tranquille. Il y a également la possibilité d'aller libérer émotionnellement ce qui est là pour pouvoir tout simplement fermer la porte au passé et ouvrir la porte à ce que l'on souhaite véritablement. Il peut y avoir également une étape où on va aller voir quels sont peut-être, on parle souvent de mission de vie, mais en tout cas les rêves, les objectifs que l'on a, ce qui nous tient vraiment à cœur. Aller voir ce qui est là, quelle forme ça peut prendre pour voir aussi quelle place on peut donner à tout cela et quelle direction on peut donner à ces rêves, petit à petit, étape par étape, pour aller dans la direction de ce que l'on souhaite véritablement, tout simplement, à l'intérieur de soi. Pour ceux qui suivent ma page Facebook ou ma chaîne YouTube, vous avez dû voir passer ces derniers temps effectivement des choses concernant la partie guidance, en tout cas voir quels sont les blocages, les mettre en lumière, voir quelles sont les peurs. Et là on travaille beaucoup avec les énergies du guérisseur Raphaël. On travaille également avec le référentiel de naissance, effectivement, la connaissance de soi et le Human Design, qui sont autant d'outils que j'ai utilisés pour moi et qui m'aident dans ce cheminement et qui me parlent et qui résonnent à l'intérieur de moi. On va parler également de libération émotionnelle avec Isis. On va parler avec le guérisseur Isis plus précisément et l'activation de clés énergétiques puissantes pour faire de la place à l'intérieur de soi. Moi je l'amène en tout cas avec ces soins-là et ces formations d'ailleurs, guérisseur Isis et même guérisseur Raphaël, avec une dimension plus profonde où on va vraiment apprendre à libérer, pas seulement à activer des clés, mais vraiment à les libérer, prendre conscience de ce qui est là, aller se libérer des liens émotionnels peut-être trop forts ou des trop présents, trop bloquants.
aller se reconnecter à tout cela pour pouvoir le dépasser, pour pouvoir faire de la place à l'intérieur de soi et pour pouvoir accueillir ce que l'on souhaite vraiment. Et là, on fait appel aux énergies effectivement du guérisseur Raphaël pour aller faire de la place, d'une part avec guérisseur Raphaël effectivement au niveau du mental, mais aussi guérisseur Isis ou Marie de Magdala au niveau du transgénérationnel, aller libérer, lâcher ce qui est là pour faire de la place en soi, pour accueillir ce que l'on souhaite véritablement et à ce moment-là, aller dans la direction de ses rêves et créer, visualiser avec des visualisations créatrices, créer ce que l'on souhaite, manifester ce que l'on souhaite. Mais avant de manifester ce que l'on souhaite, effectivement, il y a besoin d'aller faire de la place en soi. Libérer l'émotionnel, libérer le mental, libérer les croyances, faire de la place, déprogrammer ce qui doit l'être pour accueillir ce que l'on souhaite vraiment. C'est compliqué de remplir un verre d'eau qui est déjà plein. En tout cas, de mettre de nouvelles choses dans un verre d'eau qui est déjà plein. D'abord, il faut lâcher cet émotionnel et se laisser partir cette eau peut-être trouble, ces émotions peut-être cristallisées pour faire de la place. Et à nouveau avoir une eau plus scintillante et plus claire et plus apaisée. Donc un émotionnel beaucoup plus apaisé à l'intérieur de soi. Et à partir de là, on peut aller véritablement envoyer de l'énergie et créer ce que l'on souhaite, visualiser ce que l'on souhaite, apporter des changements concrets, pas à pas, dans sa réalité. Et cette période est propice à cela, puisque avec ces énergies du bélier, on nous pousse effectivement à aller voir ce qui nous passionne, ce vers quoi on a envie d'aller avec conviction, avec détermination, avec passion, très certainement. Et on va nous demander également parfois d'aller, comme je le disais au tout début, faire de la place et laisser partir l'ancienne version de soi, en tout cas les anciennes croyances, les anciennes émotions, les anciens comportements dont on n'a plus besoin et qui nous empêchent d'aller dans la direction de ce que l'on veut vraiment. Et c'est là où on peut aller travailler en profondeur, pour faire la lumière sur tout cela, pour libérer, faire de la place et accueillir ce que l'on souhaite. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite actuellement, de pouvoir faire le point en vous, profiter de ces énergies, même si elles sont fatigantes, parfois lourdes et épuisantes pour certains, quel que soit le degré d'épuisement. C'est un moment aussi qui nous permet d'aller au fond de soi, faire de l'espace, faire le clair en soi pour dépasser les choses, dépasser les situations qu'on ne veut plus et créer ce que l'on veut vraiment. Faire un tri à l'intérieur également pour commencer de nouveaux projets peut-être, avec de nouvelles vibrations, de nouvelles énergies et dans la direction de ce que l'on souhaite vraiment. Alors j'ai hâte de pouvoir vous retrouver ou avoir de vos nouvelles et entendre à quel point vos projets avancent ou tout simplement faire la lumière sur ce qui est là, ce qui bloque et vous aider à aller de l'avant dans la direction de ce que vous souhaitez et en faisant de l'espace en soi, en créant des choses qui sont beaucoup plus alignées à qui vous êtes aujourd'hui et à ce que vous souhaitez véritablement aujourd'hui. On dit souvent, faites le grand saut et l'univers vous rattrapera. Oui, il y a cette idée de faire aussi le pas vers soi, le pas vers ces prises de conscience, ces reprogrammations, ces déprogrammations. Lâcher, libérer l'émotionnel pour oser aller dans la direction de ce que l'on souhaite et sauter le cap pour aller vers ce que l'on souhaite vraiment parce qu'on a apaisé ses peurs en soi et qu'on se sent prête à avancer, à réaliser nos rêves, nos missions, notre vision du monde aussi. Pour ceux qui ont cette part d'imaginaire, ou entre guillemets, je dis bien, cette vision de la vie peut-être innovante, différente et qui se sentent seuls parfois, n'hésitez pas, ce sera un plaisir aussi d'échanger avec vous, peut-être de vous amener vers une communauté aussi de personnes qui ont cette vision du monde différente et on a besoin de chaque personne dans son individualité, dans son unicité, mais aussi dans ce partage avec d'autres personnes qui ressentent ces mêmes énergies, cette même volonté de faire bouger les choses, les structures et d'avancer dans une direction, dans un avenir plus lumineux, plus aligné à ce que l'on est et qui répond véritablement aux besoins humains et émotionnels que l'on peut avoir.
Et, euh, et ce sera un plaisir de pouvoir échanger sur ce point-là également avec vous. Et je dirais que si vous avez la sensation parfois d'être seul dans cette vision du monde assez innovante, assez différente, assez lumineuse, et que on vous dit que vous êtes dans un monde de bisounours peut-être, ou que c'est une réalité, ou que parfois vous doutez de cette quête, de cette réalité que vous ressentez à l'intérieur de vous et qui n'est pas malheureusement encore tout à fait la réalité dans laquelle vous vivez. Ne lâchez surtout pas, puisque les grands changements, les grandes innovations sont nées également grâce aux personnes qui avaient cette imagination, cette façon de voir les choses qui était différente et innovante, avec l'ère du Verseau dans lequel on se plonge clairement actuellement, et dans lequel on sera de plus en plus plongé, euh, dans laquelle on sera davantage plongé ces prochains temps. Je vous invite véritablement oser croire, oser rêver grand, oser voir véritablement cette vie différente, et oser ramener dans la matière ces changements, cette vibration, cette énergie, ces sourires peut-être aussi que vous apportez autour de vous, mais oser partager cela avec les personnes autour de vous qui sont là et qui quelque part ont besoin ou n'attendent que ça, n'attendent que ce changement. Et j'ai envie de dire, plus on va imaginer grand, plus on va rêver grand, plus on va visualiser grand, et plus on va pouvoir ramener pas à pas ces changements conséquents dans la matière, pas à pas des changements concrets dans la réalité dans laquelle nous sommes, en respectant effectivement là où on en est, en respectant là où est cette société, mais en allant pas à pas dans la direction de ce que l'on veut, de ce que l'on souhaite, et en continuant de visualiser ce que l'on veut vraiment, pour que ceci ait une chance, avec la force et la puissance de chaque personne connectée, confiante, que tout cela puisse prendre vie, dans la réalité dans laquelle on est. Donc continuez de rêver grand, continuez d'apporter votre énergie autour de vous, continuez d'apporter des changements concrets dans vos vies personnelles, dans la version de qui vous êtes véritablement, mais aussi dans votre quotidien, et dans les échanges, et dans tout ce que vous apportez, et toutes les personnes que vous côtoyez autour de vous, dans toutes les réalités dans lesquelles vous êtes. Apportez ces changements véritablement, parce que on a besoin de vous, on a besoin de nous, on a besoin de ces changements-là pour aller dans la direction de ce que l'on souhaite, pour créer des choses nouvelles et pour apporter cette nouvelle énergie. Et dites-vous que vous êtes nombreuses dans cet état d'esprit, et que nous sommes nombreux, et que plus on se connecte à cette énergie, et plus on lui donne vie, et plus on lui donne de l'espace, et plus on lui donne une chance d'exister. Alors merci pour cette écoute, merci pour votre présence, merci pour tout ce que vous apportez. Remerciez-vous véritablement pour tout ce que vous apportez autour de vous, puisque le monde a besoin de vous, le monde a besoin de ce changement, le monde a besoin de cette vision plus élevée de la vie, de l'humain, de la société, avec beaucoup de compassion, beaucoup d'amour et beaucoup de lumière. Et c'est en actant ces changements en soi que l'on peut acter des changements autour de soi. Au plaisir de vous retrouver en tout cas. 13h13, 13 minutes 13, pardon, lorsque je regardais l'écran. Alors oui, il y a des morts et des renaissances très certainement, des parts de soi que l'on laisse partir, que l'on laisse mourir pour donner naissance à ce que l'on est vraiment. Et en vérité, on va apporter également cette stabilité et ce changement qui deviendra de plus en plus stable dans nos réalités au fur et à mesure. Alors j'ai hâte de vous retrouver, j'ai hâte d'échanger avec vous, j'ai hâte de vous rencontrer. N'hésitez pas pour un café virtuel, pour un rendez-vous sur place, pour une formation, ou tout simplement pour des informations complémentaires, de me contacter. Ce sera un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Prenez bien soin de vous, et je vous dis à très bientôt.